Bienvenue dans Spirit of Rennes. J'ai décidé aujourd'hui de vous montrer, je vais tout expliquer. Donc j'ai décidé de vous montrer pour ce second Run and Talk les barrages de l'Odeur. C'est là où j'habite, c'est pas loin. Là le but, ça va être pas que je fasse tout le tour parce que c'est trop énorme, mais que je vous montre quelques petits endroits sympas qui sont jolis. Avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça soutiendra mes projets et ça me fera super plaisir. Alors du coup le bâtiment que vous avez vu là-bas, je sais pas si vous voyez avec le soleil, c'est le barrage. Et là, c'est le Natura Park, donc c'est un parc avec des parcours d'acrobranche. Franchement c'est assez cool, c'est assez fun. Enfin il y en a pour tous les niveaux. Ils ont aussi des parcours de VTT pour ceux qui aiment ça. Donc là on voit. Attends. Regardez-moi comme c'est beau. Donc là je disais le but. Je vais essayer de vous montrer un peu tout le pont ici. Je vais filmer sur une carte pour que vous voyez un petit peu où je suis. Donc là je vais aller jusque la fameuse plage là qu'on voit tout le temps à la télé. Après il y a un genre de bois ultra sympa aussi, un parcours genre VTT et tout. Puis je vous montrerai le golf qui est sympa aussi. Regarde, on voit encore plein de parcours d'acrobranche ici. Là-bas, à travers les arbres, on voit déjà l'endroit où on va aller. Et alors, il y a plein de petites... là-bas, il y a plein de petites maisons, soit à louer, soit carrément des propriétés. Et il y a énormément de touristes ici tout au long de l'année, mais surtout l'été, évidemment. J'ai bien choisi mon jour, tu vois, on est vendredi. Il fait beau, mais il fait un petit peu froid. On est le matin aussi. Il n'y a pas trop de monde. D'habitude là-bas... Attends, est-ce qu'on voit? Là-bas l'été il y a un hydroavion qui vient, qui prend des gens, qui fait des tours. Il atterrit dans l'eau, hein, c'est un hydroavion. Voilà. Et ça c'est encore cool aussi, mais ça fait la blinde de bruit. Donc si t'es tout près et que tu chill, t'entends. Et donc là aussi j'ai pas dit, mais il y a un club de voile. Il y a du paddle et tout. Et donc quand c'est l'été, il y a plein de trucs sur l'eau qui bougent, qui naviguent et tout. Et c'est assez sympa. Donc là on commence à arriver dans le village. Et je sais pas si je l'ai dit en fait, mais cette vidéo sera donc en plusieurs parties. Enfin pas plusieurs parties de la vidéo, mais genre moi je vais revenir courir plusieurs fois pour vous montrer différents points. Oui, je pense que je l'ai dit, je radote. Et donc là du coup je vais vous montrer ce côté-ci. Mais sincèrement je viens très rarement courir par ici parce qu'il y a du monde. C'est pas très agréable de zigzaguer. Donc moi je vais plutôt courir de l'autre côté. Et vu que c'est beau aussi mais qu'il n'y a jamais grand monde, bah je vais vous montrer l'autre côté aussi. Voilà.
Donc là, je viens vraiment de vous montrer la partie la plus touristique, la partie la plus connue des barrages de l'Odeur. Donc c'est le but aussi pour ceux qui connaissaient vraiment pas de leur montrer. Et donc là maintenant, la suite de la vidéo. Enfin après, je vais quand même aller vous montrer le crocodile rouge parce que c'est quand même un truc, tu vois. Mais là maintenant, le but ça va être de vous montrer plutôt les endroits un peu méconnus. Donc là ici par exemple, enfin, il y a quand même pas mal de monde qui viennent ici parce que c'est toujours ce côté qui est vraiment très touristique. Oui, nous sommes en Belgique. Donc là-bas, là-bas. Tantôt on ira juste là-bas, c'est les terrains de golf là-bas. Et puis après, ben, c'est la forêt de toute façon, donc la forêt je vais pas vous faire. Mais donc voilà. Là on voit en face, là où on était tantôt. Là, je sais pas, oh là là, on voit rien. Attends, j'essaie de zoom. On reconnaît les maisons où on était en face là. Là les gars, je vais pas faire tout le tour parce qu'il est quand même grand. Mais donc vous voyez qu'ici c'est le golf. Je connais pas les termes ultra techniques, hein, mais on voit là-bas il y a un green. Il y a un piège avec du sable là, je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez des petits drapeaux. Là aussi, c'est visible. Donc là on voit, donc en fait c'est ça ici, c'est les points de départ. Ici, donc là, le truc. Je pense que c'en est tout pour la petite partie, enfin la petite partie, c'est une bonne partie que je voulais vous faire ici. Et donc là, ah oui, on va peut-être repasser quand même par le crocodile rouge. Je vais vous montrer quand même, essayer de vous montrer le crocodile rouge, je l'ai vu passer en plus. J'aimerais bien vous montrer de l'autre côté, il y a une énorme côte, c'est là où je vais faire mes entraînements côte. Donc ça j'aimerais bien vous montrer aussi. Et après on ira de l'autre côté, là où je vais m'entraîner. Et nous revoilà. Alors du coup je voulais, avant de commencer la deuxième partie, je vais quand même vous montrer ici. Le crocodile rouge c'est un genre de bateau hybride comme ça qui va sur l'eau. Et donc pour les enfants et tout, c'est un peu chouette. Vous avez aussi ici tout ce qui est, il y a un resto et une plaine de jeux pour les enfants, voilà. Donc là ce que je vais faire juste ici, je vais quand même vous montrer. Donc il y a un golf sur l'eau, ici. Donc je vais juste vous montrer le golf. Après, je vais vous montrer un peu la vue qu'on a du lac ici et du barrage. Et je vous montrerai la côte sur laquelle je m'entraîne pour les entraînements en côte courte, on va dire. Donc là on voit le barrage et ici vous voyez il y a des trucs de golf, je sais pas comment on appelle. Voilà, pour faire du golf sur l'eau. Voilà un peu le paysage qu'on peut avoir d'ici, du dessus du barrage du coup. Nous arrivons près de la fameuse descente. Donc c'est ici. Je monte en bas, puis je remonte et puis on change d'endroit. Tu sais que j'avais dit que c'était l'endroit le plus touristique où il y avait le plus de monde et tout par ici. Mais en vrai, je pense vraiment que le matin, c'est ici l'endroit où il y a le moins de monde. J'ai vraiment pas envie de la remonter celle-ci. Voilà, et on voit ici, on voit le barrage du bas. Et donc, c'est quoi ça? Ouais, donc voilà, on est plus ou moins en bas là. Après là, ici, ça devient un peu plat. Voilà, regardez ce magnifique paysage.
Est-ce qu'on n'est pas bien ici? Maintenant, je vais me déplacer vers l'autre côté, où j'ai plus l'habitude de m'entraîner. On verra plus du vert que que les barrages et tout. Et donc voilà, je sais pas, petite transition vers l'autre côté, voilà. Alors, nous voici de l'autre côté. Donc là, je vais commencer par vous montrer pourquoi je parle rassuré. Les bateaux, je vais faire le tour là comme ça. Vous voyez pas, mais je vais vous montrer. Et puis je vous montre l'endroit où, quand j'essaye de trouver un peu de dénivelé, où je viens en fait. Donc il y aura ici un petit tour, puis on repartira par là-bas et on ira de l'autre côté. On appelle ça aux pêcheurs en fait, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs là-bas. Et je vous montrerai un petit peu des pêcheurs. Je continue un peu aussi par là pour vous montrer en face. En fait, il y a le jet ski. Comme ça, je ne dois pas aller jusqu'à là-bas en courant. Juste, je vous montre de loin. Et je vous montre le deuxième endroit où je fais de la côte, enfin où je fais mes séances de côte, et aussi où je vais pour essayer de trouver un peu de dénivelé. Voilà, voilà. Ça doit être quand il y a des concours de jet ski ou quoi. Les mecs, à mon avis, se mettent au-dessus. Ils se mettent au-dessus et ils regardent la figure du tremplin. Voilà, alors on est arrivé au bateau. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore de bateau. Ça, c'est tous les pontons sur lesquels sont amarrés les bateaux normalement. Voilà. Et là, on a un terrain de paddle. Donc là, je vais faire un aller-retour sur ce chemin pour vous montrer en face les jet skis. Et après, on repassera par... Je vais monter par un truc assez raide par là. Comme ça, je redescends la côte ici. Et je filmerai la descente, ça va être cool. Voilà, je sais pas si on voit là-bas. Donc il y a un genre de pont. Il y a un genre de bâtiment sur la gauche. Et en fait, vous avez plein de bouées sur l'eau. Et donc là, c'est un parcours jet ski. Alors il y a un truc. Parce que je suis sûre et certaine que c'était pas celle-là. Par contre, je pense qu'elle va me mener plus ou moins à l'endroit où je veux. Donc je vais tester. On va la monter. En plus, il y a des traces de vélo, donc forcément, ça mène quelque part. Ah, je pense que je vois, j'arrive où. J'ai voulu venir voir une fois. Est-ce que c'est français ça? J'ai voulu venir voir. Ouais, je pense que c'est français. Et finalement, je m'étais dit, je m'aventure pas, ça a l'air chelou. Et j'ai continué tout droit. Je viens de trouver un chemin, mais c'est pas du tout celui-là que je prends, normalement. Donc voilà, je suis perdue. Ah, je pense savoir où je vais arriver. Mais du coup, mon chemin, il est où? Attends, c'est chelou ça. Ah, attends. Ah oui, non, ça y est. Je pense que je reconnais. Non. Si. Attends. Je pense que je reconnais. Je suis pas sûre, mais je pense. Attends. On va quand même aller explorer par là. Je vais essayer de mettre une branche sur le chemin pour repérer que c'est par là que je viens. J'ai fait cette petite flèche. Je suis repérée. Ouf. Je suis contente. D'habitude, je continue tout droit. Et... Attends, est-ce que c'est ici? Bon, bah écoute, je regarderai sur une carte. Ici, ça donne où? Moi, en attendant, je pense que mon chemin, c'était par là. Donc, je vais aller voir par là. Mais je t'assure que d'habitude, quand je viens, je suis pas perdue. Hein. C'est pas vrai. Non, je suis pas perdue du tout. Je ne me suis jamais perdue. C'est pas vrai. Je me perds parfois, ça arrive. Il y a un tronc d'arbre et c'était pas là la dernière fois, donc je sais pas vraiment si c'est ce chemin. Mais bon, on va aller voir.
Tout ça pour ça les amis. Ah, c'était cool. Alors maintenant, comme je le disais, je vais aller de l'autre côté, près des pêcheurs cette fois. Je vais montrer un chouïa les pêcheurs. Je vais vous montrer mon autre montée. Et parcours dénivelé, je vais vous la filmer en descente. Et après on pourra clôturer. On arrive près de ma montée. Donc là on a ici un petit début tranquille. Et puis après bah, ça monte. T'as des arbres un peu bien dégagés. Du coup tu peux faire du myo-cross max. Genre tu fais entre 30 secondes et une minute de chaise contre un arbre ou tout ce que tu trouves. Et puis tu tapes un sprint en côte. Genre pendant 1 minute, 2 minutes, je sais pas. Puis tu redescends. La récup c'est la descente. Puis tu refais la chaise. Et tu recommences. Oui, regardez les gars. Je viens de par là. Regardez ce qu'il est marqué sur l'arbre. Il faut toujours que c'est à moi que ça arrive ce genre de truc. Voilà. Passage interdit. Bien joué Chloé, bien joué. Il n'y avait pas de mots là où je suis passée, là où je suis rentrée. Voilà, voilà. Voilà le dernier petit chemin sympa que je voulais vous montrer. Donc c'est ici. Et en fait, tu vois, tout le long, il y a toujours des pêcheurs qui pêchent, genre en face et ici. Et voilà, pour te repérer, si je continue tout ce chemin jusqu'au bout, on va voir les jet skis que je t'ai montré de loin tantôt. Je sais pas si tu vois. Faut se repérer, hein. Et donc ben voilà. Donc j'espère que ce petit tour des barrages de l'Oder t'aura plu. Je veux dire, c'est assez grand, donc je te donne vraiment qu'un petit bout de ce qu'on peut trouver. Mais il y a encore plein de trucs à découvrir, à voir et tout. Que ça t'a donné envie de venir visiter un petit peu ma région. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.